cette vidéo, vous aurez besoin de une clé USB de 2 Go minimum que vous ne savez plus, un ordinateur, la configuration n'est pas importante, un écran et un clavier minimum. Si vous voulez une manette, vous pouvez aussi, mais il n'y en aura pas dans cette vidéo. Et aussi un autre ordinateur pour configurer la clé de 2 Go. Alors, la toute première chose, vous devrez télécharger Ether et Recalbox. Eux, ils l'appellent bateau car. Vous allez dans les liens que je vais vous donner dans la description. Bien sûr, il faut l'ouvrir. S'il veut. Alors déjà, vous allez télécharger Recalbox. Donc c'est sous le système Linux. Vous ouvrez Internet. Après, quand vous avez ouvert Internet, vous collez. Enfin, moi perso, je colle. Voilà, et vous allez télécharger le fichier image. Donc vous cliquez ici et ça va vous le télécharger. Donc ça va vous rediriger là. Et après ça dépend pour l'ordinateur de la liste que je vous ai parlé tout à l'heure. Si c'est un 64 bits ou un 32 bits, vous téléchargez. Donc si vous téléchargez, ça va vous le télécharger. C'est normal. Voilà. Et après vous le téléchargez. Vous allez extraire avec WinRAR. Une fois extrait avec WinRAR, vous allez le mettre sur le bureau. Vous allez avoir besoin d'un autre logiciel. L'autre logiciel, il s'appelle Etcher. Donc, je vous mets lien. Voilà. Copier. Hop. Donc, vous allez coller le deuxième lien. Et Etcher.io. Donc, bien sûr, il faudra avoir la clé USB. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va graver l'image sur la clé USB. Vous allez cliquer ici, Download for Windows 7. On s'en fiche de Windows, parce que en fait, quand vous êtes à partir du minimum Windows 7, vous pouvez le télécharger. Donc vous le téléchargez, voilà, et bien sûr, vous attendez le 100% et vous l'installez. Et aussi d'autres OS, donc il y a Mac, Linux et Windows. Une fois que vous avez tout téléchargé, normalement vous devez avoir les deux. Vous allez brancher votre clé USB, donc je vais vous le faire en direct. Hop. Voilà, la clé USB est branchée. Vous allez ouvrir Etcher. Voilà, donc c'est normal qu'elle s'appelle Recalbox, puisque c'est le nom de toute façon. Et c'est parce que je l'ai déjà fait. Donc, voilà, comme ça. Je vais vous faire voir comment le faire, mais je vais pas l'installer puisque j'ai déjà fait et ce serait une perte de temps. Donc il faut l'ouvrir. Une fois ouvert, vous allez sélectionner l'image. Donc personnellement, moi je vais sur mon bureau. Vous allez là où vous l'avez téléchargé. Donc voilà, mon bureau, bateau Kera. Hop, ouvrir. Vous prenez votre clé USB. Donc moi je sais que c'est F ma clé USB. Si vous voulez, vous pouvez aller regarder dans le gestionnaire. Donc hop, voilà, Recalbox F, c'est bon. Et vous faites flash. Vous attendez le 100%, il y aura un message qui va s'afficher, on s'en fiche du message, vous faites OK. Et vous refermez. Et voilà, c'est fini, votre clé USB est flashée. Donc je vais vous faire voir ça. Donc ce PC, voilà. Et vous avez le Recalbox. Donc 2 Go, c'est largement suffisant. Donc je vous dis à tout de suite. Et je vais vous présenter comment ça fait sur PC fixe. Enfin, moi personnellement c'est PC fixe, mais vous pouvez aussi le mettre sur PC portable. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, vous avez votre clé USB, vous l'insérez dans votre ordinateur. Donc moi j'ai pris un ordinateur, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est un petit ordinateur Windows XP à l'origine, donc voilà, donc c'est pas comme ça, c'est pas grand chose comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais ça tient la route. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allumez votre PC. Voilà. Donc votre PC s'allume. Et nous allons reconfigurer quelque chose dans les BIOS. Enfin, pour ceux qui ne l'ont pas configuré. Donc vous ouvrez les BIOS. Donc, moi c'est press F2 to enter the BIOS setup. Voilà, bip bip. Une fois que bon, ça c'est moi qui ai mis un password. Ça vous l'aurez pas. Voilà, vous aurez ça. Attendez, voilà. Donc maintenant, vous allez aller dans votre boot. Voilà, boot.
Et il faudrait, vous voyez, regardez l'ordre, mémorisez-le bien, c'est parce qu'il faudrait reproduire ça. Donc ici, vous allez mettre votre clé USB en premier ordre. Donc vous le changez comme ça, vous appuyez sur entrée et vous mettez, donc vous faites dérouler avec les flèches hein, si vous voulez ça, ça ou ça. Donc c'est ça, voilà. Vous mettez le deuxième, le CD DVD. Et le troisième, le floppy drive, donc le disque dur. Une fois que vous avez fait ça, exit, vous faites save, change et exit. Voilà, donc vous faites ça. Moi personnellement, j'ai pas besoin de le faire. Donc, hop. Ok, voilà. Là, votre PC va, si vous avez bien branché ça bien sûr, va charger Linux. Batokera.linux, c'est ce qu'on a téléchargé tout à l'heure, c'est nickel, ça charge, il n'y a plus qu'à attendre qu'il démarre. Donc je vais vous mettre sur pause le temps que ça démarre, parce que c'est long à démarrer, mais c'est un plaisir à jouer. Donc oula, donc à tout de suite. C'est bon, ça a enfin réussi à démarrer, et vous pouvez voir que bien sûr, ça a fonctionné, donc j'ai dû attendre 100 minutes même pas. Pas 5 minutes, 2 minutes, allez, 2 minutes. Et maintenant, avec les flèches directionnelles, vous allez pouvoir, hop, si ça veut bien, voilà, vous allez pouvoir faire dérouler, voilà. Donc j'ai installé un peu de jeu, ça à l'origine, ça y est pas, la PSP, voilà. J'ai installé des jeux, je vais vous faire voir comment on fait. Donc voilà, là vous avez tout ce qui suit. Enfin bref. Hop, imaginons... je vais vous faire voir que ça fonctionne. Donc c'est A pour entrer et S pour ressortir. Donc imaginons A pour entrer et S pour ressortir. Mais quand vous faites A, vous pouvez aussi aller dans les autres après. Mais moi je trouve, en fait c'est mieux de faire A, rentrer dedans et refaire S pour ressortir. Et pour avoir ça, je trouve c'est une autre figure, c'est mieux. Bon voilà, donc vous faites A et vous sélectionnez un jeu. Donc nous allons sélectionner Pac-Man. Allez, c'est parti. Donc vous faites A, ici. A, c'est parti. Donc il y a Pac-Man qui se lance. Donc dessus vous avez, je sais pas combien de consoles, je vous mettrai toutes les consoles en description. Et voilà. Donc vous avez le jeu qui se lance. Donc c'est moi qui ai téléchargé quelques jeux, il y en avait déjà inclus dessus. Vous allez avoir des jeux inclus dessus. Et vous allez avoir des jeux qui ne seront pas inclus dessus, qu'il faudra télécharger. Je vais vous faire voir comment les télécharger. Donc press start. Start dans l'émulateur, c'est entrée. Voilà, donc Pac-Man, moi je vais prendre le normal, donc c'est parti. X pour A, un game over. Qu'est-ce qui se passe? Oula. Je crois qu'elle a dû bugger. Voilà. Donc, je vais jouer à Pac-Man, c'est parti. Oula. Donc voilà, je peux jouer à Pac-Man. En fait, celui-là c'est une version collector, donc il y a plein de trucs, vous voyez, donc voilà. C'est une version collector, donc là on va avoir des trucs que vous aurez pas normalement. Ah, ouais, enfin bref, voilà. C'est échappe pour sortir du jeu, mais genre sortir, voilà, donc échappe. Ça vous sort vraiment du jeu, donc sortir, voilà. Et vous avez plein de jeux. Attendez, je vais, voilà. Et là vous avez plein de jeux, donc... vous avez plein de jeux. Vous pouvez jouer à Donkey Kong, Mario. C'est tous les jeux que vous allez rajouter en fait. Donc vous en avez presque illimité en gros. Donc pour ajouter des jeux, ça va être très simple. Alors je vais vous dire, pour ajouter des jeux, il faut faire entre guillemets un petit ordre. Donc vous allez appuyer sur Entrée. Ça va vous ouvrir un menu. Alors déjà je vais vous faire voir, parce que normalement il y a du son qui sort, regardez, écoutez, option du son. Logiquement il y a du son comme ça qui sort. Dès que vous avez ouvert il a 50% je crois. Ouais, 50%. Je vais vous faire voir comment enlever le son s'il vous saoule. Et par contre ce son là, il sera valide pour tous les jeux. En gros si vous le mettez à 100%, tous les sons des jeux seront à 100%. Moi personnellement je le mets à 20%, c'est très raisonnable. Retour. Voilà, c'est très raisonnable.
Donc c'est A pour confirmer, les flèches pour naviguer et entrer. Donc vous faites pas entrer si vous êtes dans le menu entrée parce que sinon ça va vous l'ouvrir et le refermer. Alors je vous avais dit pour ajouter des jeux. Alors il faut bien laisser votre clé USB branchée et il fallait en prévoir une autre. Je vous l'ai pas dit mais maintenant je vous le dis. Il fallait en prévoir une autre et vous allez ouvrir. Donc A pour ouvrir. Voilà. Vous allez attendre un peu. Normalement ça, voilà. Colis. Et vous pouvez déjà dehors, bon si ça vous fait plaisir, écouter de la musique, faire, qu'on appelle ça, regarder des vidéos ou regarder des images. Mais nous ce qui nous intéresse c'est System, File Manager. Donc entrer dans, alors ici c'est entrée mais dans le truc c'est A. Voilà, et là c'est ce qu'il y a sur votre disque dur. Donc votre disque dur dans votre PC, je vous explique. Mais ce qu'il y a dans la clé USB ça sera pas marqué puisqu'en gros pour lui la clé USB c'est juste de ce qui sert de support. En gros, ce que vous allez faire, c'est vous allez brancher votre deuxième clé USB où il y aura toutes les ROM dessus. Donc vous allez brancher la clé USB, voilà, une clé USB. Donc vous la branchez. Hop. Voilà. Là normalement ça va vous mettre USB 1 et branché, enfin bref. Et genre là vous allez aller dans USB 1. Vous allez voir que j'ai enregistré quelques ROM il n'y a pas longtemps. Et il y a des ROM que j'en avais fait, il y avait des nouvelles ROM dans la Nintendo 64, vous avez bien vu tout à l'heure, qu'elle n'y était pas la Nintendo 64, mais pour ça il faut qu'il y ait des jeux. Donc là nous avons Super Mario 64. Ici c'est la Recalbox, donc si on veut on peut faire ça. En fait je vais vous expliquer, vous allez aller dans Char. Voilà, donc là il y a toutes les consoles qu'on peut avoir, dans ce cas là je vais tout vous faire défiler. Voilà, donc toutes les consoles qu'on peut avoir. Voilà, toutes les consoles. Ah non, j'ai rien dit. Quand vous êtes dans Char, il faut aller dans ROM. Et là, vous allez avoir toutes les consoles. Donc là, vous allez avoir toutes les consoles. Donc vous voyez qu'il y en a pas mal. Hein. Vous avez même la Wii, la Nintendo, tout ce qui s'ensuit. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la Nintendo 64. Donc nous allons chercher la Nintendo 64, MN, N64. C'est bien ici. Donc vous voyez, il y a juste 2,5. Enfin bref. Vous utilisez les flèches droite et gauche pour naviguer entre les deux. Et nous, c'est Super Mario 64. Donc vous allez appuyer longtemps sur Entrée. Voilà. Et vous faites Move. Move. Entrée. Ouais. Je veux bien Move. Hop, normalement ça vous charge un petit peu. Puis c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Vous inquiétez pas ici, si elle a disparu, réapparaîtra si vous branchez sur le PC. Donc maintenant vous pouvez quitter. Donc vous quittez. Donc c'est la flèche. Enfin c'est supprimer pour quitter. Donc supprimer. Voilà, et vous allez tout en bas. Oula, voilà. Vous allez en bas avec ça. Et vous sélectionnez ça, vous faites entrer, donc le logo éteindre en fait, vous ne voyez pas très bien. Et vous faites exit, le tout premier. Et normalement, Recalbox va bien se relancer tout seul. Mais là, il n'y aura pas de temps de démarrage, hein, voilà, il va bien se relancer comme tout à l'heure. Et maintenant, pour recharger le jeu, vous allez aller dans options des jeux. Oula, voilà, donc je me suis fait piéger avec l'entrée et le A. Vous allez dans options des jeux et vous allez faire mettre à jour la liste des jeux. Ah. Donc là ça va vous le relancer, c'est normal, veuillez patienter. Et voilà, et là normalement j'ai la Nintendo 64. C'est normal que ça frise au début. Et voilà, j'ai la Nintendo 64 et j'ai Super Mario 64. Et donc vous pouvez y jouer. Voilà. Hop. Attention. Voilà, Mario 64. Finalement, j'ai décidé que je vous donnerai les liens dans la description pour aller télécharger des ROM. Donc voilà. Donc pour mettre une ROM sur sa clé USB, on a juste à aller sur internet, nous trouver des ROM. De toute façon, quand vous installerez et que vous allez dans le File Manager, donc Kodi Media Center, vous allez bien voir toutes les listes de consoles disponibles, donc voilà, et vous aurez plus qu'à les télécharger, à les mettre. Donc je vous dis à plus, et abonnez-vous à ma chaîne, lâchez un like si ça a fonctionné, et moi je vous dis à plus, et à la prochaine. C'était Max, au revoir. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed.